Hello, on se retrouve pour un nouveau tuto dans le cadre de mon partenariat avec la Fée du Scrap. Donc on continue à travailler avec la collection que vous avez déjà pu voir dans plusieurs créas, notamment le flipbook et puis la petite carte. Et là on va faire ensemble un mini-album. Dans mon colis partenariat, j'avais reçu une couverture d'album qui est celle-ci que je trouve magnifique. Donc c'est la couverture mandala. C'est aussi le pochoir de la collection qui est juste trop beau je trouve. Donc, on va venir travailler ce mini-album ensemble. Moi, je vais venir peindre ma couverture. Donc, hop. J'ai choisi une peinture métallique jaune. J'espère que ça va pas trop faire or. Je vais tester de toute façon sur un petit coin où je pourrais le cacher si besoin. Mais voilà, je vais partir sur un jaune doré. J'ai envie de soleil et de lumière parce que c'est une collection qui est vraiment très estivale et festive. Donc voilà, j'avais envie de partir sur des teintes très vives. Et ensuite, hop, alors je prépare mes petits papiers sur le côté. Oups, j'en ai perdu en route. Non, c'est bon. Et donc, dans ce mini, je vais travailler des pages en format 18,5. Voilà, mon album, il fait 20 par 20, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ou 19,5, je ne sais plus. Ouais, il fait quasiment 20 par 20, hein, forcément. Quasiment, ouais, c'est ça, 19,8 à peu près. Donc, moi, j'ai coupé mes pages à 18,5. Voilà, dans ce format-là. Parce que je ne veux pas qu'elle dépasse de la structure du mini. Donc voilà, ce sont des carrés de 18,5 par 18,5 mes pages. Et en fait, je vais alterner deux types de mise en page. Donc la première, ce sera des très grandes photos que j'ai imprimées en 13 par 18. Voilà, où je ferai un petit montage avec des embellissements, de la déco sur le côté. Voilà. Et j'en ai fait donc dans les deux formats, en format horizontal et en format vertical. Je trouvais que c'était sympa et ça crée un peu de, voilà, de diversité dans l'album. Et à chaque fois, on aura donc un recto, un verso, non un recto on dit. Le recto avec une grande photo comme ceci en 12 par 18. Et de l'autre côté, on aura un montage, hop, avec, alors je vais prendre une petite photo. J'ai tamponné des cadres. Je ne vous ai pas pensé à vous sortir la planche, je vais vous la montrer. Hop. Alors la petite planche, voilà. Celle-ci et celle-ci. Donc j'ai utilisé ces deux planches-là et que je vais m'utiliser du coup pour mon autre type de page, pour les versos en fait. Donc ce cadre-là que j'ai tamponné en noir et détouré et celui-ci, le petit qui est ici. Donc voilà les deux planches que j'ai utilisées pour faire mes cadres. Et en fait, je veux créer un petit montage à chaque fois avec, alors là, ma photo n'est pas recoupée, elle n'est pas collée dans le cadre, c'est pour vous montrer. De toute façon, on réalisera une page de chaque ensemble pour que vous voyez un peu comment j'ai procédé. Et je voulais faire un petit montage, voilà, quelque chose comme ça avec les petits cadres, voilà, en décalé, pas toujours de la même manière. Peut-être j'alternerai ou dans l'autre sens ou bien aligné. Ça va dépendre de ce que j'ai envie d'utiliser autour en déco. Et puis voilà, ça c'est mon idée et c'est ce qu'on fera. On fera une page de chaque ensemble. Donc déjà, ça c'est fait. Donc là, vous avez le format des pages et le type de page qu'on va retrouver à l'intérieur. Hop, je vais me refaire mes deux petites piles. Je vais les mettre pas dans le même sens pour pouvoir m'y retrouver. Je vais donc peindre ma couverture hors caméra parce que ça va être long. Je ne sais pas s'il faudra une couche ou deux, je vous dirai. Ça tient assez bien sur cette matière, j'aime bien. Et puis on fera aussi dans ce tuto vidéo la couverture du mini-album ensemble. Je vais venir décorer, mettre une petite déco et un titre comme d'habitude. Donc on fera ça ensemble, voilà. Donc on va faire... je vais peindre la couverture, je vous montre. Après, on fait la déco de la couverture. Et ensuite, on va passer à la réalisation d'une page de chaque type, histoire que vous ayez un exemple. Voilà, donc je vais tout de suite peindre. Et on se retrouve. Alors, j'ai peint ma couverture hors caméra. Bon, comme je le craignais, ça fait quand même assez doré. Bon, c'est jaune, hein, je pense, vous verrez au retour caméra. C'est assez lumineux, c'est quand même ce que j'avais en tête. Ça fait quand même un peu doré, mais ça va. Le jaune ressort quand même pas mal. Voilà, on voit que c'est quand même bien jaune. J'ai pas peint l'intérieur parce que je vais le recouvrir de papier, je pense. Je ne l'ai pas décidé encore, mais je pense que je vais le recouvrir de papier. Je vais prendre un des papiers de la collection déjà pour mater ma mandala parce que je trouve que ça fait joli du coup d'avoir un matage en dessous. Et je pensais prendre un papier voilà, qui soit plus dans le style de celui-ci où on a voilà, plein de couleurs, etc. Qu'on soit dans un mix de couleurs. Celui-là, il est un peu petit, ça va pas faire joli en dessous. Il faut que j'en prenne un qui est un peu plus grand, le morceau. Voilà, celui-ci, ça permettra de voir. Ouais, il va bien en plus. Il fait vraiment, voilà, quelque chose comme ça pour que quand on voit par transparence, on ait le joli papier. Et j'habillerai bien évidemment ma couverture avec un autre papier de la collection à l'intérieur.
Donc voilà pour la couverture. On va passer à la déco de la couverture. Donc je voulais absolument utiliser la petite découpe bois, celle-ci, donc petit coin de paradis, parce que je trouvais qu'elle allait très bien. Je pense que je vais la positionner en bas parce que j'ai pas envie de gâcher la mandala. Je la trouve très belle. Au début, je m'étais dit je vais la mettre au milieu, mais je trouve ça un petit peu dommage. Je vais tester une fois que je l'aurai colorisée. Et je voulais pouvoir glisser dessous deux petits feuillages comme ceci. Alors peut-être que si je la mets au milieu, ça sera plus facile pour les glisser des deux côtés. Ouais, peut-être quelque chose comme ça. J'aime bien en fait. Donc là déjà, je vais l'embosser. Vous m'avez déjà vu faire dans une précédente vidéo, je l'avais embossé. On peut les embosser sans problème, mais moi j'aime bien. Je trouve que ça leur apporte un côté brillant, c'est joli. Donc là, j'applique directement mon encre à embossage sur ma structure en bois. Alors, il faut être généreux, il faut bien en mettre de partout. Je vous conseille de bien vous mettre à plat pour le faire, pour pas la casser. Alors, elles sont très costauds, celles de la fer. Souvent, ça m'arrivait d'en casser en voulant appuyer dessus ou en les manipulant. Celles-ci, elles sont quand même relativement costaudes. Moi, j'ai jamais eu de problème où c'était cassé, par exemple, à l'arrivée ou ce genre de choses. Et là, je vais venir mettre ma poudre. J'ai pris une poudre Ising, car j'en avais pas d'autre. Je voulais un turquoise qui se rapproche un petit peu du turquoise de la collection. Est-ce que j'en ai une feuille dans le coin? Ouais. Voilà. C'est celui-ci. Je trouvais qu'on était plutôt pas mal en termes de gamme de couleurs. Donc, je vais partir sur celui-ci. Je ne l'ai jamais utilisé, donc j'espère que le rendu sera assez flashy comme je le veux. Donc, il faut bien recouvrir. Parce que du coup, là, quand vous appuyez dessus, l'encre d'embossage, elle passe un peu aussi sur les bords. Ce qui permet que voilà, il y en ait vraiment de partout, que ça soit bien recouvert. Hop, ensuite, il vous suffit de le soulever. Vous voyez, on voit qu'il y en est rentré un peu à l'intérieur des lettres. Et du coup, ça permet qu'on voie moins le côté bois par la suite. Hop, je vais récupérer l'excédent. Hop là. Et je vais me servir de ma page plutôt que de prendre un sopalin de gaspiller. Je vais la remettre sur son petit papier et je vais venir chauffer. Alors j'essaie d'enlever parce que j'en ai mis partout autour. Hop. Et je vais prendre mon heat gun. Et j'espère que le turquoise sera comme je le souhaite. Je vais le laisser chauffer un petit peu. Ah, il ne faut pas se mettre trop près, hein, parce que c'est quand même du carton bois. Mais vous pouvez le chauffer, il n'y a pas de souci. Il y a une légère odeur de, bah voilà, comme si vous chauffiez un bout de bois. Hein. Mettez un bout de bois dans un poêle, vous allez sentir. Hein. Mais voilà, ça sent pas le brûler, ça sent légèrement le bois qui chauffe. Mais par contre, vous voyez, ça s'embosse sans problème. Ah, super, la couleur est trop belle. Ça ressemble vraiment à la couleur de la collection, c'est parfait. Alors, il faut des fois chauffer un petit peu plus que si vous chauffiez sur du papier. Il faut bien vérifier que vous avez chauffé partout. C'est quand même pas du papier, donc il faut vraiment vérifier chaque recoin que vous êtes bien passé partout. Sinon, quand vous allez l'attraper, vous allez mettre les doigts dessus, bah du coup, vous allez enlever la poudre. Donc, je vais le laisser refroidir un tout petit peu de côté. Et je vais coloriser juste mes deux petites feuilles parce que c'est assez rapide à faire. Alors, mon encre. Hop. Donc, je vais prendre ma petite encre qui est un peu rose fuchsia. Parce que du coup, ça ressortira bien avec le jaune et le turquoise. Et moi, ces feuillages, ils me font penser un peu aux oiseaux de paradis, la fleur. Donc, je trouve que ça ira très bien. Mon petit pot d'eau. Hop là. Hop, il me faut un petit sopalin. Hop, je vais prendre celui sur lequel j'ai fait la peinture. On recycle, voilà, parce que c'est juste pour essuyer l'excédent d'eau du pinceau. Je vérifie que je suis bien dans le champ. C'est tout bon. Hop. Donc celle-là, en fait, vous allez juste à les retourner. Il faut venir près. Je me suis mis du rose plein les doigts. Après, je vais tout tâcher. Je fais des bêtises. Hop, allez, je viens prendre ma couleur. Et je vais venir l'appliquer. Alors, j'en prends pas mal sur mon pinceau. Et après, je viens travailler plusieurs feuilles sans venir recharger. Histoire d'avoir des feuillages plus clairs, de plus en plus clairs. Parce que c'est des encres qui sont extrêmement pigmentées, celle-là. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Voilà, là, elle va être plus claire. Je vous montrerai quand je l'ai fini de près ce que ça donne, que vous puissiez voir les nuances de rose. Voilà. Donc voilà, on a des feuilles qui sont plus claires et d'autres qui sont beaucoup plus foncées. Je fais la deuxième. Hop. Alors, je ne prends pas forcément les mêmes dans le même ordre, c'est-à-dire qu'il y en a certaines qui étaient plus ancrées de l'autre côté. De ce côté-là, elles seront plus claires. Hein. Je ne cherche pas à faire à l'identique, quoi.
Hop là. Et voilà la deuxième. Je nettoie mon pinceau. Hop. Je referme pour rien salir. Et voilà. Donc pour ma petite couverture, dans l'idée, je vais coller comme ceci mon titre au centre. Et je vais venir glisser sous mes feuillages, comme ça on ne verra pas la tige, mes deux petits feuillages. Je les mets en fait sous les monstera parce que c'est la partie qui est pleine et où du coup on ne verra pas quand je vais les maintenir en place. Voilà. Donc voilà à quoi va ressembler ma petite couverture pour l'instant. Je vais juste venir mettre le papier qui va me servir de déco sur le fond. Alors il ne va pas faire la taille de la page, c'est pas nécessaire, je veux juste qu'il fasse la taille de ma mandala. Je vais prendre ma petite règle. Où est-ce qu'elle est passée? Ah là. Hop. Donc elle mesure la mandala. Si je prends du côté des lignes, je ne vais pas y arriver. Elle fait 14, donc je vais découper un morceau de 15 et demi. Histoire que, même 16, histoire que je puisse voilà, coller au-dessus et en dessous sans problème. Hop. Et je vais venir appliquer du double face tout autour de mon cadre pour que ça vienne se coller. Alors. Où est-ce que j'ai mis mon scotch? Là. Hop. Alors. Est-ce que j'ai assez de marge? Il faut que je voie quand je vais le positionner. Non, mais je ne vais même pas m'embêter. Je suis bête. Je vais prendre de la taquiglu. Ça sera bien plus simple. Et je vais venir la déposer aux endroits où j'ai besoin que ça colle. Parce qu'avec la taquiglu, ça n'abîme pas le papier. Bon, c'est la seule que j'aime vraiment bien utiliser. J'aimais beaucoup celle de F Déco, mais on ne la trouve plus. Voilà. Et là, je vais venir poser dessus mon papier. Voilà. Après, il vous suffit voilà, de venir appuyer pour bien faire plaquer. Hop, j'enlève l'excédent de colle. Et il ne me restera plus ensuite, mais je vous le ferai voir dans la vidéo de présentation, qu'à habiller l'intérieur de mes couvertures. Et voilà le rendu final. Je ne vais pas coller parce que voilà, vous en fichez, vous avez vu l'idée. C'est surtout pour vous montrer ce que j'en fais et comment je l'ai fait. Voilà. Donc notre petite couverture va ressembler à ça. Et maintenant on va passer à la création des deux types de pages. Vous avez dit que je vous en ferai deux pendant la vidéo de deux tutos, histoire de vous montrer comment j'ai travaillé mes pages. Oh, je suis couverte de poudre embossée. J'ai un pantalon blanc, il est devenu turquoise. C'est pas terrible. Alors, pour commencer, on va faire un premier exemple avec les photos en pleine page, comme ceci. Je vais venir prendre mon gros rouleau de scotch, mon petit ciseau, il est là. Alors, je vais venir la coller sur ce bord-là, tout simplement, pour que, alors pas à ras-le-bord non plus, hein. Je veux pouvoir glisser des choses dessus, donc je vais laisser une bonne marge pour pouvoir venir glisser des choses en dessous sur le côté. Moi, les photos, je les colle jamais tout le tour parce qu'on use une quantité de scotch ou de colle impressionnante, je trouve. Alors que ça se tient très bien une fois qu'on a mis un morceau de scotch, il n'y a pas de problème. Donc là, on vient bien se mettre à fleur. Moi, mes photos, ce sont des 13 par 18. Et j'ai laissé 0,25 de chaque côté, en gros, de bande blanche. Voilà. Histoire d'être vraiment à la même hauteur. Hop, je positionne, je vérifie que je suis bonne. Et j'appuie pour la coller. Donc voilà, ma photo est collée, mais j'ai quand même le petit rabat qui me permet de venir positionner mes éléments. Je vais venir fouiller dans les pages comme ça. Je veux utiliser des tampons, ce genre de choses. Je veux des grands motifs. J'ai envie que voilà, ça... bah tiens, des petites feuilles. Ah bah, voilà. Des fois, il ne faut pas grand-chose. C'est pour ça que j'aime bien avoir plein de choses d'avance, que du coup, les idées, elles viennent plus facilement, je trouve. Quand je fais les projets faits, à chaque fois, je m'en fais plein d'avance. Alors, quelque chose dans les dés comme ceci et venir mettre l'oiseau par-dessus. Voilà. Et ben voilà, ça me plaît, j'aime bien. Et je vais venir ajouter une petite bande de texte. J'en avais sélectionné une parce que je trouvais qu'elle allait bien au niveau de la couleur. Alors, c'est lunettes, il n'y a pas le chapeau, mais il y a lunettes et crème solaire. Je trouvais que ça allait bien. Et je viendrai la positionner comme ceci, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, dans l'idée, voilà ce que je vais faire. Je vous présente la première page. Des gros tamponnages qui viennent se mettre voilà, sur le côté de la page. Alors, bien sûr, il faudra que je tourne un peu l'oiseau pour pas que sa queue dépasse. Parce que là, il dépasse trop. Mais dans l'idée, voilà sur quoi je vais partir. Je ne vais pas faire la colorisation, hein, c'est pour vous montrer voilà, comment je vais travailler les différentes pages. Et ensuite, on se retrouve avec les pages, avec le montage, avec les petits cadres. Donc, dans l'idée, je veux mettre des cadres un peu
de manière aléatoire. Donc des fois, ils pourront être comme ça, des fois comme ça, des fois alignés. En hauteur, je crois pas qu'on puisse, si on les superpose. Voilà. J'avais vu qu'on pouvait en superposant, donc je le ferai peut-être aussi, parce que j'en ai plusieurs, j'en ai 6 à faire, donc voilà, je vais changer sur chacune des pages. Là, j'avais bien envie de tester quelque chose dans ce sens-là, de mettre 2 grands feuillages ou fleurs sur les côtés, et puis de venir faire des petites décos dans lesquelles, donc je vais venir piocher, ça ce sont tous les die cuts que j'ai découpés dans les grandes planches d'étiquette, pour que ça ressorte bien sur mon fond orange. Je vais peut-être partir plus dans des choses dans les tons turquoise. Je mettrai bien. Alors, l'album sera très clean, hein, vous avez pu le remarquer. Je ne vais pas faire un album avec des fonds travaillés. J'avais vraiment envie de donner la parole, entre guillemets, à ces papiers que je trouve magnifiques et extrêmement colorés. En plus, ils ont tous des motifs, donc je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter des tonnes. Et si je faisais un petit montage comme des algues avec des feuillages par en dessous, quelque chose comme ça. Voilà, les trous dessus. Ah, dans l'idée, un petit truc comme ça, avec des algues et des feuillages. Et il me faudrait une... Alors, j'avais choisi un petit texte en turquoise parce que je trouvais que ça ressortait bien. Je verrai où je le mets à la fin. Je voudrais rester avec que des die cuts dans mes cadres en déco. Donc, je vais rester là-dessus. Je n'ai pas besoin de plus. Je trouve que ça fait joli. Peut-être venir glisser 2 grands feuillages comme ça. Est-ce que ça le fait ou pas? Ouais, j'aime bien. Oui, c'est très joli. Ouais, je vais partir là-dessus, du coup, pour ma mise en page. 2 grands motifs fleuris. Mon petit texte que je viendrai mettre, je pense, en bas, comme ceci. Et les 2 petites cases, je vous le montre d'un peu plus près. Voilà. J'aurais juste à coloriser les petites fleurs. Je vais partir sur du turquoise aussi pour rester dans la même gamme de couleurs. Et voilà comment je vais travailler donc mes petites pages avec les cadres. Voilà, ce petit tuto est terminé. Il n'était pas très long. Il en faut aussi des fois des pas très compliqués. Et puis voilà, on se retrouve très très vite pour la présentation du mini-album. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!